Donc la question qui est posée, c'est à quoi sert le journalisme? Et le problème, c'est qu'on est dans une société de plus en plus désintermédiée, dans laquelle les intermédiaires, d'ailleurs, sont toujours montrés du doigt. Génie Bastier, qui connaît bien ce concept de société liquide, je pense, sera d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, c'est peut-être d'ailleurs le nouveau monde, où moins il y a d'intermédiaires, mieux c'est, parce que l'intermédiaire est suspicieux. Et ça vaut d'ailleurs pour les avocats, comme le notaire, comme pour les journalistes, comme pour les élus locaux et les politiques. Donc nos concitoyens ont l'impression qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre une information et eux, comme il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre un chauffeur de taxi et eux, en l'occurrence un Uber. Et donc cette désintermédiation, elle coûte aujourd'hui à la presse. Et moi, il me semble qu'il faut pouvoir réinstaurer une fonction à la presse qui nécessite peut-être que vous fassiez un peu plus. C'est désintermédiation qui est à l'origine des fake news, malgré tout. Exact, mais c'est ça, parce que si vous voulez, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vos étudiants, ils vont aller voir des informations qui sont sur des canaux directs où ils auront l'illusion que ce n'est pas logotypé Le Figaro ou Libération. Or, en réalité, il faut qu'à mon sens, les médias soient peut-être plus engagés. Ils ont une responsabilité évidemment sociale, mais je crois qu'il faut qu'ils assument aussi leur orientation politique et qu'ils assument aussi leur nécessité de valeur ajoutée dans la compréhension de l'information. D'une certaine manière, je pense que Le Figaro, aujourd'hui, a plus d'avenir sur ses pages payantes, mais qui sont des éléments d'analyse, que sur ces pages gratuites qui sont des éléments d'information. Mais c'est un débat objectivement intéressant et qui, à mon avis, en reflet aussi de l'évolution de notre société. Réactivité, qualité, c'est un ensemble. Oui, je parcours souvent Le Figaro pour connaître l'actualité, donc ne supprimez pas ces pages. Je crois qu'il y a une erreur aussi, c'est d'essayer de restaurer la confiance en faisant la chasse absolument aux fake news partout, tout le temps, et parfois en passant des heures et des heures, c'est extrêmement chronophage, à démonter la moindre rumeur qui circule sur Internet. On dit qu'une rumeur, une information, c'est 84 secondes pour faire le tour d'Internet. Une information, c'est 84 secondes pour faire le tour d'Internet. Voilà, non, mais donc je pense qu'il y a aussi, une erreur de certains grands médias de se jeter dans la vérification de tout le temps. Évidemment, il y a des sujets qui sont intéressants à vérifier, s'ils sont d'un sujet d'intérêt public, par parler de la réforme des retraites, etc. Mais si la moindre rumeur sur Internet, on se met à la démonter, etc., c'est un tonneau des Danaïdes, on ne s'en sort plus, et c'est pas ça qui restaurera la confiance. En deux mots, moi je suis pas convaincu que les fake news soient un vrai sujet. C'est juste c'est aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai, mais c'est l'accélération par le numérique des rumeurs qui existent et que dans l'histoire de la presse, et avant même la presse, on a eu les libelles, après on a eu toutes les feuilles de chou qui circulent dans tous les sens et qu'on dénonçait que ça diffusait des fausses informations. Il y a un phénomène d'accélération de cette diffusion. Ce que montre aussi ce sondage, c'est que le média auquel les Français font le moins confiance, c'est les réseaux sociaux. Donc je pense qu'ils savent encore hiérarchiser une information. Il est en réalité de pouvoir faire de l'audimat. Donc le modèle même est un modèle qui est un modèle compliqué. Et juste pour compléter ce que vous dites, vous avez aussi sur l'effet politique de fake news, vous avez aussi des études qui ont montré que les gens les plus radicalisés aux élections américaines étaient les personnes les plus âgées qui n'ont pas Internet. Et donc en fait, les fake news n'ont eu aucun effet sur eux. C'est plutôt, pour le coup, c'est plutôt la télévision qui les a radicalisés. Vous voyez, donc à mon avis, il y a un effet, mais je trouve trop simple d'expliquer tous les effets politiques contemporains par les fake news. Il faut juste faire attention à ce que ça donne après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où plus aucune parole n'a de poids, tout s'écroule. Si vous êtes professeur d'université et que vous vous faites rembarrer par quelqu'un qui va avancer une fake news pour vous expliquer. Les politiques qui dans les émissions de divertissement. Oui, bien sûr, mais tout ça, il ne faut pas continuer à accélérer la machine, à décrédibiliser la parole. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous remercie tous les quatre d'être au chevet de notre métier passionnant, fait par des gens passionnés. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain soir, même heure, sur Point de Vue. Très bonne journée, très bonne soirée à vous tous. Merci.